Donc, bonjour. Donc, on a des spécificités, nous, dans les missions locales. Donc, pour nous, le premier enjeu autour de ces histoires de CPF, je ne vous fais pas la présentation du CEP, puisqu'on est aujourd'hui sur une présentation sur le CPF. En tout cas, sur le CPF, on a un vrai enjeu qui est l'information des publics. On rencontre encore une grande majorité de jeunes de niveau 5 et infra dans les missions locales. Et évidemment, le premier enjeu, ça va être de donner l'information aux jeunes que ce nouveau droit existe et puis qu'on puisse les accompagner pour qu'ils mobilisent ce nouveau droit. Donc ça veut dire qu'il va falloir commencer par leur donner l'information, après les accompagner pour initialiser leur compte de formation, et puis ensuite effectivement mettre en œuvre le CPF dans le cadre du CEP quand il sera bien calé. Donc je pense que ça c'est vraiment le premier enjeu pour notre réseau. Avec quelque chose qui était tout à fait juste et dit par Mme Gossens tout à l'heure, le fait que l'esprit du CEP et du CPF, c'est aussi de redonner la place des bénéficiaires dans la prise en charge de leur parcours et de leurs projets, et que ça s'accompagne en prenant du temps, ça s'accompagne en éduquant au choix, etc. Et que là, les missions locales vont faire jouer l'ensemble de leurs compétences, puisque c'est déjà de cette manière-là qu'on accompagne les jeunes, même si par ailleurs on a prévu, comme le décrivaient un peu nos collègues de Pôle emploi tout à l'heure, des plans de formation sur des niches complémentaires pour finir d'outiller et de former nos salariés du réseau. Donc on a un deuxième enjeu qui est évidemment l'articulation du dispositif avec ce qui existait, ce qui a été dit aussi. Nous, on met en formation 8-9 000 jeunes dans une année. Évidemment, pas tous sur des actions qualifiantes. Donc il y aura tous les jeunes qui entrent sur des actions non qualifiantes, et vous êtes bien placés pour le savoir, qui ne mobiliseront pas de CPF dans ce cadre-là. Et puis, il y a ceux qui auront des heures de CPF, et puis il y a ceux qui auront l'abondement des senteurs. Ça sera parfois plus compliqué pour les jeunes d'essayer d'aller rechercher chez un employeur qu'ils ont connu il y a 3 ou 6 mois l'attestation qui va bien pour récupérer leurs 10 heures de diff, que de prendre d'emblée les senteurs de l'abondement qui leur est offert. Donc on va essayer de jongler entre toutes ces choses-là pour permettre effectivement aux jeunes d'apporter un service complémentaire, puisque l'enjeu c'est un petit peu ça, c'est-à-dire de permettre aux jeunes de mieux comprendre la globalité d'un projet de formation, et puis d'apporter des solutions supplémentaires, puisque l'abondement CPF il doit servir surtout à offrir des places supplémentaires de formation pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. Voilà, aujourd'hui, nous, on a formé, outillé, informé nos équipes, nos directions. On attend des choses encore en matière de système d'information. Je laisserai Joël parler un petit peu de comment ça se passe sur le terrain. Maintenant, voilà, il y a 2 enjeux. On ne serait pas beaucoup concerné par le CPF s'il n'y avait pas on est dans une double détente en fait. Il y a le CPF qui est prévu par la loi du 5 mars, et puis il y a les senteurs d'abondement qui changent complètement la donne, puisque nous, on se disait en début d'année, le CPF, ok, on va travailler, mais nous, c'est 80% des jeunes qu'on entre en formation qui sont dans le cadre du plan régional de formation de la région. Donc jusqu'alors, on n'avait pas beaucoup à activer de l'ingénierie de financement autour des parcours de formation de jeunes. On s'apprêtait à le faire et à monter tranquillement en compétences. Les décisions des partenaires sociaux ont un petit peu changé la donne, donc on est obligé de monter en charge, et on a un challenge, mais qu'on partage avec nos partenaires du SPRO, sur comment on gère cette fin d'année, avec notamment les organismes de formation pour que ce soit le plus fluide possible, avec la région qui nous a délégué le montage de la formation pour effectivement faire en sorte de mobiliser au mieux ces senteurs d'abonnement. Voilà, après, parole à Joël pour problématique terrain. Donc Joëlle Lefrançois, directrice adjointe de la mission locale de Louviers-Val-de-Royandel. Donc effectivement, on m'a demandé plutôt d'être
sur des choses concrètes et de ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc au niveau de la mission locale de Louviers-Val-de-Royandel, on travaille bien évidemment sur l'abondement des senteurs et l'entrée des formations qui sont en train de s'opérer. Donc on débute tout juste avec déjà quelques problématiques identifiées, à savoir que concrètement, des organismes, puisqu'on va vous appeler, enfin les conseillers, l'ensemble des conseillers, il n'y a pas de, en tout cas chez nous, il n'y a pas de conseiller spécifique CPF, donc ça peut être un conseiller qui suit un jeune, peut appeler l'organisme de formation pour lui demander le devis. Et nous avons eu des refus de nous fournir les devis. Voilà, concrètement, par exemple, le genre de choses ou des organismes de formation qui étaient très étonnés qu'on les appelle effectivement pour tout simplement leur demander le devis, nous allons rentrer avec le jeune sur son compte et nous allons abonder effectivement. Enfin, vous avez tous été sur les pages effectivement mon compte formation et qu'il y a une partie financière à compléter, le nombre d'heures, le coût financier, l'abondement des senteurs. Ça c'est des choses effectivement concrètes ou aussi autre cas de figure qui s'est présenté, des organismes de formation qui pourtant semble-t-il sont dans la liste, même si tout n'était pas à jour au niveau de la liste région, enfin quand on y est allé il y a quelques semaines, nous disent mais non, notre formation n'est pas éligible au CPF. Donc je pense que voilà, c'est des choses un peu concrètes qu'on rencontre sur le terrain. Alors je ne sais pas, comme il y a beaucoup d'organismes de formation, si vous avez été ou si vous avez été appelé ou si vous avez eu l'occasion d'avoir effectivement ces problématiques, voilà. Mais concrètement, nous aujourd'hui, on se confronte à ça. On voit bien qu'il y a un petit temps de démarrage et de calage. On se pose d'ailleurs la question parce que pour nous, c'est effectivement une surcharge, un temps de travail supplémentaire, en tout cas sur l'ingénierie financière. Est-ce que concrètement, en tout cas sur le plan de formation régional, est-ce que toutes les missions locales, indépendamment les unes des autres, doivent appeler chaque organisme de formation pour avoir un devis, ce qui, pour vous, va représenter forcément une surcharge à un moment donné? Est-ce qu'on peut se caler sur, une fois que les jeunes sont en formation, au premier jour de formation, est-ce qu'il serait peut-être plus intelligent de venir mission locale, un conseiller, et qu'on fasse le montage du plan de formation et de l'abondement des senteurs directement une fois, parce que parfois on a aussi des déperditions entre les commissions et l'entrée du jeune en formation. Voilà, il peut être accepté puis en fait ne jamais se présenter. Donc monter aussi le plan de formation pour rien, c'est toujours un peu gênant. Est-ce que voilà, on peut trouver après des modalités de travail pour faciliter le travail des uns et des autres? Voilà, c'est une question que je vous renvoie, que je renvoie à la région et que je renvoie à vous, organismes de formation. Voilà. Non, voilà, c'est bien, effectivement. Donc, ceux à qui sont renvoyées ces questions ont-ils des commentaires, voire des réponses à apporter? Oui. Manuel, merci. Merci. C'est juste une question par rapport à la notion de devis, parce qu'un devis, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose si on n'indique pas la compétence de la personne. Demander le devis d'une voiture n'a aucune signification. Moi, j'entends des personnes qui demandent un devis de bilan de compétences. Je ne réponds pas, je ne peux pas répondre. Quand on a une action de formation, ce n'est pas qu'une durée et qu'un contenu. Il y a aussi un prestataire, il y a aussi une personne qui va être en action directe avec la personne. Et ça a aussi un coût. Je suppose que vous n'êtes pas forcément payé le même prix que quand vous avez débuté, parce que vous n'avez pas les mêmes compétences. Et que la notion de vie en tant que telle, c'est souvent un problème. Enfin, moi, je le ressens comme ça, mais je ne suis peut-être pas le seul. Bon. Après, le devis, il est demandé dans le cadre du CPF quand même. Donc, sur le coût de la formation. Voilà, sur le coût, au moment où le jeune, on sait qu'il a été accepté. Enfin, je vous rappelle, le CPF, effectivement, on doit s'assurer, là, en tant que CEP, que la personne a bien été à l'organisme de formation et été acceptée sur la formation. Donc, a priori...
Bien, on a deux interventions, une ici d'abord, puis après. Bonjour, Patricia Bosselin de la région Haute-Normandie. Donc, concernant les devis de formation, la région a commencé à travailler sur à proposer à l'ensemble des opérateurs CEP un devis type à demander auprès des organismes de formation. Dans un premier temps, c'est parce que nous avons, nous aussi, comme Pôle emploi, une convention avec le FPSPP, donc, qui nous propose quand même 2,7 millions un montant sur le CPF. Donc nous, pour récupérer ces 2,7 millions que nous avons aussitôt dépensés en formation supplémentaire, je souhaite le souligner, pour récupérer cet argent, nous avons absolument besoin de faire remonter des listes de stagiaires qui sont inscrits sur nos formations, de manière à pouvoir les faire inscrire directement par la CDC sur le système informatique de la CDC, de réserver ces heures CPF, puis ensuite d'aller ce qu'on appelle clôturer, c'est-à-dire indiquer que le service est effectivement fait, que ces stagiaires ont suivi la formation, de manière à récupérer cet argent. Donc c'est vrai que du coup les organismes de formation peuvent avoir un peu du mal à comprendre que sur les actions qui sont déjà financées par la région, puisque inscrites sur le programme régional de formation professionnelle, ils aient à proposer des devis. Les devis, c'est simplement pour informer les opérateurs CEP à qui on a demandé de pouvoir rentrer sur le système informatique de la CDC pour nous, de manière à pouvoir réserver ces heures et récupérer une partie de ces 2,7 millions. Voilà, d'avoir les informations, parce que quand on rentre sur ce système informatique pour réserver les heures, très concrètement, on a besoin du nom de l'organisme de formation, du nom de la certificat, du numéro de SIRET de l'organisme de formation, de la durée de la formation, du coût de la formation, etc. Et indépendamment d'ailleurs du coût de ce qui nous est remboursé, puisque effectivement nous aussi, on a un remboursement forfaitaire de 9 € de l'heure, à hauteur jusqu'à 100 heures. En fonction du réalisé, bien sûr. Et donc, ce sont des informations dont on a absolument besoin. Alors, pour rejoindre ce que vous disiez sur l'entrée des stagiaires, il est effectivement, je pense, plus pratique d'attendre que les stagiaires aient intégré l'action de formation, parce que c'est effectivement plus simple. Dès le démarrage, ce que j'avais pensé, c'est que les organismes de formation consacrent effectivement la première demi-journée à rentrer les informations, à demander aux stagiaires plutôt de rentrer les informations, sachant que même si le demandeur d'emploi peut initialiser son compte de formation, toutefois, il ne peut pas réserver les heures. Il faut vraiment qu'il y ait un opérateur CEP ou la région qui le fasse. La région n'est pas en capacité de le faire. J'ai fait une projection. On serait à environ sur toute l'année 2015, année civile 2015, sur à peu près 4000 entrées stagiaires qui pourraient utiliser leur CPF sur le PRFP cette année. Voilà.